Ça va. Le groupe est bien, le groupe est comme après un match et avant un autre. Donc dans cette phase d'abord de récupération, puis maintenant de remobilisation par rapport au match de demain. Donc conscient du match demain qu'on a à disputer. Les convalescents Adamat et Traoré et Soumaïla Diagne pourront-ils jouer demain? Non. Vous vous rendez bien compte que sans avoir participé à un seul entraînement avec le groupe depuis déjà une semaine, ils ne peuvent pas comme ça, après, passer de simples tours de terrain à un match officiel. Il faut quand même rentrer dans un entraînement collectif, chose qu'ils n'ont pas encore réalisé, mais qu'ils devraient bientôt pouvoir faire. Justement, ces matchs, dans quel contexte vous les placez? Dans le contexte d'un groupe avec 2 places à gagner, donc avec des points à prendre. Voilà, il s'inscrit là-dedans, dans ce mini-championnat qui est toujours le premier tour d'une phase finale. Et vous avez vu les Ghana à l'œuvre, tout comme l'Égypte qui a joué contre vous. À votre point de vue, la différence entre ces deux formations se situe à quel niveau? Les caractéristiques des joueurs ne sont pas les mêmes. Le Ghana, c'est un football technique, de préparation, de possession du ballon, alors que l'Égypte était dans un autre registre. Voilà, c'est deux footballs différents. Et il faudra à nouveau savoir s'adapter à ce jeu et être en place pour justement faire la performance que l'on souhaite. Qu'est-ce que vous comptez améliorer au cours de ce match par rapport au précédent? L'amélioration, vous savez, un entraîneur, il souhaite et il espère toujours que son équipe soit une véritable équipe, qu'elle soit dans l'organisation, elle soit dans l'engagement et la détermination. Après, n'oubliez pas que ça dépend, après un match peut dépendre de situations qu'on peut maîtriser ou pas, un geste devant le but, une erreur d'arbitrage ou des choses comme ça. Mais contre l'Égypte, on ne peut rien reprocher aux joueurs sur l'ensemble de leur engagement. Et votre satisfaction se situe à quel niveau par rapport à votre équipe? C'est ça, c'est-à-dire que l'équipe a été à la hauteur de l'événement avec cette détermination, cet engagement, une solidité, et un mental de compétiteur. Et coach, on a vu que vous jouez avec des latéraux droits et alors que vous avez des latéraux gauche sur les bancs. Est-ce qu'il y a une insulte à l'endroit de ces deux gauchers? Je crois que ce n'est pas la première fois. Vous savez très bien qu'on a un déficit d'expérience sur le poste de latéral gauche et qu'un garçon comme Amari Traoré, il a démontré en plus qu'il a une capacité d'adaptation avec cette expérience pour pouvoir tenir son poste et tenir de fort bonne manière, comme ça a été le cas contre l'Égypte. Au regard de la production de Sambou et ainsi que Bakary Sagou, est-ce qu'ils ne sont pas limités un peu physiquement? Bakary a un problème de rythme, Sambou c'est la même chose. Voilà, sauf que si vous voulez, ce sont des joueurs qui ont de l'expérience. Après, on retombe sur quoi? C'est le problème de notre équipe. On retombe où on est confronté à des joueurs qui manquent de rythme, mais de l'expérience, et des joueurs qui ont du rythme, ou presque du rythme, mais qui n'ont pas d'expérience. Donc on ne trouve pas les conditions idéales par rapport à la constitution du groupe. Mali.